Alors, chez Porsche, on fait les choses en grand, là. 952 chevaux et beaucoup plus d'autonomie pour la Taycan, qui a, alors là, encore une fois, une pensée pour tous ceux qui ont acheté une Taycan des précédentes années, qui est quand même... bon, elle est pas dépassée parce qu'elle reste très performante. Par contre, le marché d'occasion, encore une fois, pour ceux qui voudront la revendre, ça va être compliqué, quoi, hein. Ça va être compliqué. Ah, il y a des options, des HD Matrix LED. Ok, en option. Selon les différentes versions et déclinaisons de la Taycan 2024, l'aérodynamique a été retravaillée. Par exemple, pour la Taycan entrée de gamme, au nom de Taycan, les entrées d'air sont dissociées des optiques et sont désormais situées sur le bouclier avant. Pour les modèles Taycan Turbo et Turbo S, les ouvertures visibles sont à l'avant. À l'avant sont, pardon, sur la Taycan 2024 plus grande et marquée, comme la Sport Turismo. En photo ci-dessous, les déflecteurs évoluent aussi, ainsi que les bas de caisse. À l'arrière, les 7 lettres Porsche peuvent, en option, ressortir de nuit, en étant éclairées, ceci en option. Cette même option offre une animation lumineuse au démarrage de la Porsche Taycan 2024. Quant à l'habitacle de la Porsche Taycan en style en 2024, ou 2024, les changements sont plus discrets. Le constructeur automobile d'Outre-Rhin communique sur une optimisation de tous les écrans, instrumentation numérique, interface tactile et troisième écran passager en option. L'accès au réglage des aides à la conduite est simplifié grâce à une commande montée sur le volant à gauche. Bon, sinon, les Taycan dotés du pack Sport Chrono et de la batterie Performance Plus font ainsi apparaître sur leur volant un bouton qui active la nouvelle fonction Push to Pass. Cette dernière, comme son nom l'indique en anglais, permet de profiter d'une puissance supplémentaire pour doubler pendant environ 10 secondes. A noter que l'Overboost est bien sûr toujours d'actualité sur la Taycan 2024. Le sélecteur de mode de conduite Drive Mode ou au volant et la direction assistée Servotronic Plus sont maintenant proposés de série. Bon, il n'y a que beaucoup de blabla. Moi, je veux des chiffres là. 408 chevaux, la Taycan de base. Une hausse de 82 chevaux sur le précédent modèle. Cette puissance pouvait seulement être atteinte avec l'Overboost. La Taycan Turbo progresse de 625 à 707 chevaux en continu. Avec l'Overboost, cette même Taycan passe de 680 à 884 chevaux. Tout en haut de la gamme, la Taycan Turbo S développe maintenant 775 plus 150 chevaux. Avec le nouveau Push to Pass, ça porte la puissance à 870 chevaux. Pour la Porsche Taycan Turbo S, ce n'est pas tout, car l'Overboost permet d'atteindre 952 chevaux. Très bien. Deux types de batteries. La première dite petite, qui est pas si petite que ça, 82,3 kWh net. L'autre, la Performance Plus, 97 kWh net. C'est quand même une grosse augmentation au final, hein. La Taycan d'entrée de gamme avec la Performance Plus gagne pas moins de 175 km d'autonomie comparativement à la petite batterie. 533 km, ces données étant communiquées à un WLTP. Pour la Taycan Turbo S, elle propose 630 km avec la batterie Performance Plus. Ce sont les nouvelles batteries également plus compactes qui ont permis ces gains d'autonomie ainsi que l'arrivée des nouvelles jantes, une meilleure gestion thermique et de l'apport d'une pompe à chaleur de dernière génération. A noter que la puissance de recharge passe de 270 à 320 kW, alors que les batteries de 800 volts peuvent supporter 300 kW sur une durée d'environ 5 minutes. Et la courbe de recharge a l'air spectaculaire, d'après ce que j'ai lu autre part en plus. Enfin, concernant les tarifs, elle débute à 105 000 euros. Bon, c'est cher forcément, hein, pour la Taycan de 408 chevaux. Avec la batterie de 89 kWh, elle se termine à 216 000 euros. Pour la Taycan Cross Turismo Turbo S de 775 chevaux avec 105 kWh de batterie. Bon, par rapport à une Tesla, c'est hyper cher quand même, hein. Même par rapport à une Model S Plaid, waouh, c'est monstrueux la différence. Mais après, encore une fois, c'est Porsche. C'est le côté prestigieux, c'est les finitions maximales, la qualité de fabrication, etc. Et puis la puissance de recharge monstrueuse, même par rapport à la Tesla Model S Plaid, qui est larguée niveau recharge, hein. Clairement, hein. Enfin larguée, elle est en dessous quoi. Après voilà, c'est du Porsche, donc c'est cher, logique, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, ils ont fait des progrès spectaculaires, hein. Que ce soit sur la recharge, l'autonomie ou les performances. C'est impressionnant ce qu'a fait Porsche avec la Taycan, là. Et les anciens propriétaires doivent l'avoir un petit peu mauvaise, vu les différences de performance entre les deux voitures. Allez, ciao.